L'Hebdo-Copro, Isabelle Dahan, fondatrice de monimmeuble.com, mon-immeuble.com. L'information et les services de la copropriété. Un grand bonjour à tous les auditeurs et auditrices de Radio Imo. J'espère que votre rentrée s'est bien passée. Pour ma part, je suis très heureuse de vous retrouver pour vous parler encore et toujours de copropriété. Les sujets sérieux ne manquent pas et certains reviennent régulièrement sur le tapis. C'est le cas pour les travaux de rénovation des colonnes montantes d'électricité. La question est de savoir qui doit payer pour réparer les dommages causés dans les parties communes. Le concessionnaire de la distribution publique d'électricité, j'ai nommé Enedis, ou la copropriété plaignante. Dans une recommandation du 23 juillet 2018, le médiateur national de l'énergie, Jean Gobert, a rappelé les obligations qui pèsent sur le gestionnaire du réseau de distribution d'électricité en la matière. Il avait été saisi pour résoudre à l'amiable le litige opposant une copropriété au distributeur d'électricité suite à l'endommagement des parties communes de celle-ci à l'occasion de travaux de rénovation. Le concessionnaire ayant refusé de réparer les dommages causés. Pour le médiateur, c'est très clair. Lorsque la colonne montante de l'immeuble est en concession et que le gestionnaire du réseau public procède à sa rénovation, il ne doit en résulter aucun préjudice pour la copropriété. En effet, les lieux doivent être remis dans un état aussi proche que possible de leur état antérieur aux travaux et le respect d'une norme ne peut être invoqué pour justifier une atteinte à ce principe au prétexte que les ouvrages existants doivent être déviés ou refaits selon d'autres techniques. En l'occurrence, il avait été invoqué le respect de la norme NFC 14.100 par le gestionnaire du réseau, mais celle-ci n'est plus obligatoire. L'application de cette norme ne change donc rien à la nécessité de ne pas dégrader les lieux. Aussi, dans le cas contraire, les dommages doivent être compensés. En cas d'atteinte immobilière, on ne dérogera pas au principe posé de façon constante par la Cour de cassation, qui est celui de la réparation intégrale et de la remise à neuf. Après avoir constaté, photographie à la pluie, que les murs de la cage d'escalier avaient été laissés dans un état dégradé par rapport à leur état antérieur, le médiateur recommande au gestionnaire du réseau de distribution d'électricité de se rapprocher de la copropriété pour déterminer avec ses représentants les finitions à réaliser à ses frais ainsi que leurs modalités d'exécution. Jean Gobert précise aussi qu'à chaque fois qu'il est procédé à la rénovation, au remplacement ou au renforcement d'une colonne montante en concession, il ne doit résulter de ces travaux aucune atteinte à l'état antérieur des lieux, notamment lorsqu'il implique un nouveau tracé ou le recours à d'autres techniques. Rappelons qu'il s'agit d'une conciliation à l'amiable encadrée par le médiateur de l'énergie. Si le distributeur refuse de mettre en œuvre cette recommandation, la copropriété garde la possibilité d'engager une action en justice dont l'issue pourra être différente. L'agenda s'annonce chargé avec la reprise de nos activités. Nous organisons une matinée juridique ce samedi 15 septembre sur le thème « Les différents acteurs de la copropriété ». Il est encore temps de vous inscrire. Vous trouverez toutes les informations à partir du lien sous la chronique. Je vous souhaite une excellente semaine. On se retrouve lundi prochain. D'ici là, portez-vous bien et continuez de nous suivre sur monimmeuble.com. L'Hebdo-Copro, Isabelle Dahan, fondatrice de monimmeuble.com, mon-immeuble.com. L'information et les services de la copropriété.